Bonjour, ici Frédéric dans un reportage bref et exclusif sur la dernière dynastie de Chine, les Qing. Tout commença lorsque Li Sijing prit Pékin. L'ancien général de Chongzhen décida de demander de l'aide aux Mandchous, qui décidèrent de prendre Pékin et de proclamer la dynastie Qing. Shunzi, ainsi que son père avant lui, durent contrôler les rébellions des princes rebelles. En 1645, le prince d'Orgon, qui assure la régence de Shunzi, déclare que la non-adoption mandchoue est passible de mort, ce qui choque le peuple chinois qui le subit comme une vraie humiliation. De plus, Shunzi mène une politique de limitation de contacts extérieurs, le seul point de rencontre étant la ville de Macao. La cour sous son règne est favorable à l'étranger, particulièrement les jésuites qui apportaient avec eux de nombreuses connaissances. Pourtant, tout changea quand Kangxi arriva au pouvoir. La guerre éclata contre les Russes entre les années 1650 et 1680 et les loyalistes Ming. Heureusement, en 1689, le traité Nerching met fin à la guerre et permet la création de relations commerciales. Kangxi expand aussi son territoire en conquérant la Mongolie en 1717, le Tibet et le Xinjiang. Les règles de Yongzheng de 1723 à 1735 et de Qianlong de 1735 à 1796 permet à la Chine Qing d'atteindre son zénith de puissance. Qianlong, général très compétent, mate des révoltes dans le Xinjiang, au Tibet, dans le Sichuan et en Mongolie, ainsi que l'envahissement du Tibet par les Gurkhas. Il sauva le Tibet de ses envahisseurs et profita de cette occasion pour resserrer le contrôle sur cette région. Le règne de Qianlong est aussi marqué par un développement de la corruption des fonctionnaires impériaux et par le mouvement anti-mandchou de la secte du Lotus Blanc, conflit déclenché en 1795 qui a duré 8 ans et qui a tué 16 millions de personnes. L'augmentation du commerce mondial demandait une augmentation des exportations chinoises. Or, la Chine ne voulait pas, mais le Royaume-Uni imposait en Chine l'opium en contrebande. La lutte des autorités impériales contre ce trafic de drogue aggrava les tensions et aboutit à un conflit ouvert entre la Chine et le Royaume-Uni qui aboutit à la perte de l'empereur Douaoumgang de signer le 29 août 1842 le traité de Nankin qui força à donner Hong Kong aux Britanniques ainsi que d'ouvrir 5 ports au commerce international. Elle est aussi accompagnée les années suivantes par des traités inégaux émis par la France et les États-Unis. L'humiliation inattendu entama énormément le prestige des Qing. Ces revendications commerciales mènent en 1856 à une autre guerre de l'opium auquel la Chine, due à sa faiblesse militaire, perd et doit accepter le traité de Tianjin, ainsi que le traité de Aigun aux Russes, qui revise la frontière russo-chinoise à son avantage, annexant certaines régions. De plus, les deux prochains empereurs doivent mater les révoltes causées à cause de la famine et d'inondations. La rébellion prend fin grâce à l'aide de la France et du Royaume-Uni en 1864, mais le nombre de morts s'élève déjà de 20 à 30 millions. En 1861, Tongzhi embarque au pouvoir, mais en réalité, il s'agit de l'impératrice Cixi qui assure le pouvoir. Elle mène une politique d'auto-renforcement qui prône la modernisation de l'armée chinoise ainsi que de ses techniques. Nous avons d'ailleurs une interview dans l'empereur Guangxu de Comment pouvons-nous supporter une telle humiliation? Nous avons perdu à l'Annam et le Tonkin aux Français en 1883 et la Corée et Taïwan aux Japonais en 1895. Je ne suis plus en mesure de supporter cette injustice qui pèse sur notre pays. On dirait qu'ils essayent de découper mon territoire comme leur possession, ces étrangers. Merci pour cette intervention, Monsieur Guangxu. Alors, c'est d'ailleurs durant ces années que plusieurs mouvements nationalistes sont créés, comme la Société pour le redressement de la Chine par Sun Yat-sen et la Société pour faire revivre la Chine par Wang Xing. En 1908, Puyi, âgé de moins de 3 ans, est choisi comme successeur. Par contre, les décès successifs de l'impératrice Cixi et de Guangxu en moins de 48 heures laissent la cour inapte à répondre aux désastres financiers et environnementaux. Le 10 octobre 1911, le soulèvement de Wucheng signe le départ de la révolution chinoise. Les provinces passent l'une après l'autre sous le contrôle des insurgés.
Et le 1er janvier 1912, la République de Chine est déclarée avec Sun Yat-sen comme président provisoire. Le 12 janvier 1912, l'édit impérial annonçant l'abdication est publié, mettant un terme au règne des Qin comme à l'Empire de Chine. Ceci conclut ce reportage célébrant les 739 ans de la mort de l'écrivain Wan Tianxiang. Et voici les sources utilisées dans le cadre de cette émission. Et je vous remercie d'avoir